Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur en votre compagnie. Un programme chargé aujourd'hui, alors restez avec nous. Ça y est, on est parti. Et je vous propose de commencer cette émission par une nouvelle polémique dans le monde du ballon rond. Cela concerne l'entraîneur de Bordeaux, Willy Sagnol. Lors d'une interview, il s'est laissé aller à des confidences surprenantes. En effet, il a clairement expliqué que tant qu'il sera l'entraîneur des Girondins, il y aura de moins en moins de joueurs africains dans son effectif. Tous les 2 ans, pour disputer la CAN, les joueurs quittent le club, ce qui est très préjudiciable selon lui. Alors jusque-là, rien de choquant, vous allez me dire, mais attendez la suite, et c'est là que le bas blesse. Il explique les qualités des joueurs africains, pas chers, puissants, prêts immédiatement, mais il continue en disant que le foot, ce n'est pas que ça, c'est aussi de la technique, de l'intelligence et de la discipline. Ces propos qui rappellent ceux tenus par Laurent Blanc en 2011, lorsqu'il s'était exprimé sur les quotas. Rappelez-vous, il s'était excusé de ces dires qualifiés de racistes. Football, toujours la 4e journée de Ligue des Champions. On a encore eu le droit à de nombreux buts. Arsenal a déçu face à Anderlecht, alors que les Gunners menaient 3-0 jusqu'à la 60e minute de jeu. Ils ont craqué dans la dernière ligne droite et concèdent le match nul 3-partout face aux Belges. Une contre-performance très surprenante qui ne remet pas en question les chances de qualification des Londoniens, mais qui devrait les empêcher de terminer premiers de leur groupe. Je vous propose d'écouter tout de suite Arsène Wenger après la rencontre qui était complètement folle. Je pense qu'à 3-0, nous avons cru que c'était fini. Nous nous sommes déconnectés et il y avait la fatigue en plus. Vous avez pu voir qu'on ne gagnait plus aucun duel et ils ont fini plus fort et en meilleure forme et nous avons été punis. C'est très décevant, mais sur les 2 matchs, nous avons pris 4 points et je trouve ça bien payé pour nos performances. Et puis toujours dans le groupe D, le Borussia Dortmund est toujours aussi irrégulier complètement à la rue en Bundesliga. Les jaunes et noirs rayonnent en Europe et ils l'ont encore prouvé contre Galatasaray. Une nouvelle victoire 4-1 qui leur permet de s'assurer mathématiquement la qualification. C'est la 4e victoire en 4 matchs avec 13 buts marqués pour seulement 1 encaissé. On écoute tout de suite l'entraîneur de Dortmund. Nous avons très bien défendu et je pense qu'aujourd'hui nous avons encore mieux joué qu'au match aller à Istanbul. Nous étions très forts lors des 2 matchs et nous avons mérité les 2 victoires. Je ne sais pas si la différence de but est légitime, mais en tout cas la victoire était méritée. Mais Galatasaray a des qualités, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Et puis une autre équipe s'est qualifiée hier soir, il s'agit du Real Madrid. La Casablanca bat pour la 2e fois Liverpool en 2 semaines, une victoire courte, 1-0, mais une victoire quand même, grâce à la réalisation de Karim Benzema qui en est déjà à 5 buts en 4 matchs. Déception par contre pour Ronaldo qui voulait marquer pour égaler le record de Raoul, c'est-à-dire marquer son 71e but en Ligue des Champions. On écoute tout de suite Carlo Ancelotti à ce sujet. Cristiano veut toujours marquer des buts. Il était très concentré sur le match parce que nous devions gagner. Il n'a pas marqué, mais nous n'avons pas parlé du record, nous nous sommes juste préparés pour la rencontre. Il a joué un très bon match puisqu'il a combiné avec succès avec Karim Benzema. Il n'a pas marqué cette fois, mais il marquera au prochain. Allez, on va regarder les autres résultats de cette journée dans le groupe A. L'Atlético Madrid s'impose à Malmö 2-0 et par la même occasion prend seule la tête de son groupe. La Juventus de Turin gagne in extremis 3-2 contre l'Olympiakos et elle se remet dans la course pour la qualification. Le groupe B, Bâle, grâce à sa victoire 4-0, prend la 2e place et pourrait éliminer Liverpool. Groupe C, Monaco perd dans les derniers instants contre le Benfica mais conserve la 2e place alors que le Zénith Saint-Pétersbourg s'incline à domicile contre Leverkusen. Enfin, je vous rappelle que Dortmund est qualifié alors qu'Arsenal a concédé le match nul à domicile 3-3. Et on va passer aux rencontres de ce soir avec encore une fois du très beau monde. Le Paris Saint-Germain affronte Nicosie au Parc des Princes. Les hommes de Laurent Blanc qui se sont imposés avec beaucoup de difficultés à Chypre il y a 2 semaines espèrent se qualifier dès ce soir. Il faudra évidemment une victoire contre l'Apoel et que le résultat entre le Barça et l'Ajax leur soit favorable. Rien d'impossible donc, mais encore une fois, le club de la capitale devra faire sans son meilleur joueur, Zlatan Ibrahimovic. Le Serbe manque à l'appel depuis de nombreuses semaines et son retour est très attendu, comme nous l'a précisé l'entraîneur parisien. Écoutez-le. Je veux dire, il nous manque un joueur, c'est Ibra. Parce que Ibra, dans ses stats, à lui tout seul, il vous donne 3 passes décisives ou 2 passes décisives, et il vous marque nous 2 buts. Donc de suite, les stats ne sont plus les mêmes.
Et toujours dans le groupe F, le Barça se déplace aux Pays-Bas pour y défier l'Ajax d'Amsterdam. Les joueurs catalans avaient dominé les Ajacides 3-1 il y a 2 semaines. Mais à présent, les Barcelonais traversent une très mauvaise passe. 2 défaites consécutives contre Real Madrid puis le Celta Vigo. S'ils veulent terminer premier de leur groupe, Messi et sa bande doivent absolument s'imposer. Ils pourront compter sur Luis Suarez. L'Uruguayen connaît très bien l'Ajax d'Amsterdam pour y avoir joué de 2007 à 2011. Bien qu'il n'ait pas encore marqué avec le Barça, il a tenu à dire qu'il s'y sent très bien. Écoutez-le. Je me sens très bien au Barça et avec son schéma tactique. Je suis un attaquant qui aime marquer et beaucoup de monde se souvient des buts que j'ai marqués avec Liverpool. Je peux jouer à gauche ou à droite et aussi en numéro 9. C'est pour cela que je ne suis pas inquiet. Et dans le groupe E, le Bayern de Munich reçoit l'AS Roma 2 semaines après l'humiliation subie à Rome. Je vous rappelle que le Bayern s'est imposé 7-1 en Italie. Les hommes de Rudi Garcia veulent donc laver l'affront et viennent en Bavière avec leurs armes affûtées. Il s'agit là de faire honneur au maillot, mais aussi de se battre pour la seconde place du groupe qu'ils se disputent avec Manchester City. Et de son côté, le Bayern veut également la victoire, mais Pep Guardiola sait très bien que ça ne sera pas une partie de plaisir. On l'écoute. La seule chose que je sais, c'est que le match sera bien plus difficile à gagner que ça l'a été à Rome. Totti, Pjanic, Nainggolan, Iturbe, Gervinho, Manolas. Ce sont des grands joueurs qui ne veulent pas revivre ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Ils ont de la fierté, ils aiment leur travail, leur club, leurs supporters et ils ne veulent pas les décevoir à nouveau. Si vous jouez sans peur, c'est là que vous donnez le meilleur de vous-même. Alors 8 rencontres se jouent ce soir en Ligue des Champions. Dans le groupe E, Manchester City reçoit les Russes du CSKA Moscou. Chelsea se déplace à Maribor après l'avoir battu 6-0 au match aller. Schalke se déplace à Lisbonne pour y jouer le Sporting. Enfin, Bilbao reçoit Porto alors que le Bate Borisov va jouer contre le Shakhtar Donetsk. Et je propose de parler judo à présent. Ce sport, aux 15 millions de licenciés à travers le monde, est mis à l'honneur en Israël, au Japon. Le judo est roi. Pour la première fois, une délégation féminine japonaise était ici, en visite à Tel Aviv. Tomoko Fukumi, la championne du monde en 2009 à Rotterdam, faisait partie du voyage. Une semaine de programme, dont une démonstration devant des enfants et des entraînements de haut niveau pour des athlètes israéliens. Le but, donner des conseils avisés aux Israéliennes avant les Jeux européens de Bakou en 2015 et surtout avant les JO de Rio de Janeiro en 2016. Parmi elles, Yarden Yerbi, médaillée d'argent en Russie en 2013. Sacha Reboul l'a rencontrée et lors d'un long entretien, elle se confie sur ses ambitions futures. Je vous laisse en leur compagnie. Regardez. Nous sommes devant le comité olympique israélien qui, conjointement avec la Fédération nationale de judo, a organisé pour la première fois en Israël la venue d'une délégation de japonaises, dont l'ex-championne du monde Tomoko Fukumi, à venir entraîner et coacher une semaine durant l'équipe nationale israélienne. Découvrons ensemble cet événement exceptionnel. En plein cœur d'Israël, le judo a aussi ses droits. L'art ancestral japonais est mis à l'honneur à Tel Aviv, avec la venue de l'ex-championne du monde Tomoko Fukumi. Une délégation japonaise se déplace pour aider la jeune équipe israélienne de judo à se préparer aux Jeux européens de Bakou qui auront lieu en juin 2015. Au programme de cette semaine intense de sport, entraînement mais aussi conférences et séances de mise en pratique. Pour Tomoko Fukumi, cette équipe israélienne a les moyens d'aller très loin. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont du talent en Israël. Ils ont de réelles chances de remporter des médailles aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est un vrai challenge, mais j'espère que l'équipe israélienne y remportera beaucoup de médailles. Parmi les chanceux qui bénéficient des conseils avisés de cette athlète reconnue mondialement, se trouve Yarden Yerbi, championne du monde à Rio en août 2013. Cette année, la sportive israélienne n'a pu glaner que l'argent en Russie, mais elle compte bien reconquérir la place de numéro 1 lors des prochaines compétitions qu'elle disputera. Je suis ici avec Yarden Yerbi, la championne du monde israélienne de judo. Yarden, bonjour, c'est une de vos premières interviews depuis votre retour de la compétition. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est passé pour vous de l'intérieur? Quelle a été l'ambiance? J'ai eu une très bonne compétition en Russie. Je suis très contente de mes résultats. Bien sûr, je voulais l'or, mais ce n'était peut-être pas ma meilleure année. Donc je suis quand même satisfaite de ma médaille d'argent. Depuis, je suis de retour dans la compétition et j'ai gagné 2 tournois. Donc j'attends avec impatience les prochaines compétitions. Yarden, vous avez remporté
la médaille d'argent lors des derniers championnats du monde. Quels sont vos prochains objectifs à présent? Dans 2 semaines, en novembre, je vais participer à 3 compétitions, en Chine, en Corée et au Japon. Ce sont mes prochains objectifs et j'espère gagner le plus de points possible pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est pour le court terme. Sinon, il y a les Jeux européens et les championnats du monde l'année prochaine, mais ça, c'est l'année prochaine. Yarden, vous faites partie de l'équipe nationale israélienne de judo. Pensez-vous que cette équipe a une chance de ramener une des médailles lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro? Je pense que mon équipe a un très bon niveau et nous avons de très bons résultats. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur moi. Nous sommes un grand groupe et je crois que nous pouvons gagner des médailles. Nous avons encore 2 ans, c'est long. Je crois en mon équipe et je crois en moi. Je pense que c'est possible. Plus généralement, que pensez-vous du judo en Israël? Le judo est devenu de plus en plus fort puisque vous voyez que les Japonais viennent nous rendre visite avec Tomoko Fukumi. Nous progressons beaucoup. Quand vous voyez Israël face à vous dans un tirage, cela impressionne. Je pense à nouveau que nous sommes une très bonne équipe et je nous souhaite le meilleur. Et s'il y a des enfants qui nous regardent, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Le plus important, c'est de s'amuser à cet âge-là. Le judo est un sport très sympa. C'est d'habitude un sport individuel, mais quand on est en équipe, c'est encore mieux. Simplement, amusez-vous, rêvez grand et allez-y étape par étape. La délégation japonaise sera encore présente en Terre Sainte quelques jours afin de faire bénéficier les athlètes israéliens de toute son expérience avant de repartir vers le pays du soleil levant où le judo, lui, est déjà roi. NBA à présent, les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement pour les Lakers sur leur parquet du Staples Center. Les hommes de Byron Scott ont enregistré leur 5e défaite d'affilée cette saison malgré le carton de Kobe Bryant. La Black Mamba a signé son meilleur score avec 39 points et 9 rebonds, secondé par Jordan Hill. 15 points, 15 rebonds. Il a longtemps cru pouvoir mener les Lakers à leur premier succès. Il est revenu à 2 points, 106-104 grâce à un tir longue distance de Bryant dans les dernières minutes. Mais le collectif de Phoenix a fini par faire la différence avec 5 joueurs. À plus de 10 points, la franchise de l'Arizona a remporté son 3e succès en 4 matchs. Chez les Lakers, en revanche, la première victoire se fait attendre, même si Bryant continue d'y croire. Ses coéquipiers sont conscients qu'il ne pourra pas tout faire tout seul. Et cette semaine sportive nous a donné de nombreuses sensations que seul le sport nous procure. Cela grâce à des grands champions qui se sont dépassés et qui ont su nous faire rêver. Alors, qui est votre sportif préféré? Qui est celui qui a su faire vibrer votre cœur? La rédaction des sports de i24 News vous propose 4 grands athlètes. À vous de faire votre choix final. Regardez. Cette semaine, de nombreux sportifs sont encore sortis du lot. Novak Djokovic, Carmelo Anthony, Caroline Wozniacki ou encore Lewis Hamilton. Qui de ces 4 mérite le titre du sportif de la semaine? Le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis nous a donné le tournis. Le très talentueux Lewis Hamilton y a gagné son 5e Grand Prix de suite. Le pilote Mercedes a parfaitement évité les pièges de la course pour finir devant son coéquipier et principal concurrent Nico Rosberg. Une victoire aussi prestigieuse qu'importante puisqu'elle permet aux Britanniques d'accentuer son avance au classement des pilotes. En NBA maintenant, Carmelo Anthony entre dans la légende. Auteur de 28 points lors de la victoire des Knicks contre les Charlotte Hornets, l'ailier de New York vient de franchir la barre des 20 000 points inscrits dans sa carrière. Il entre ainsi dans les 40 meilleurs marqueurs de l'histoire et le 9e encore en activité. Direction les cours de tennis à présent. Alors que la fin de saison approche à grands pas, Novak Djokovic semble bien parti pour terminer l'année en tant que numéro 1 mondial. Après avoir éliminé le japonais Nishikori en demi-finale et écrasé le canadien Raonic en finale, le serbe s'adjuge le Master de Paris-Bercy sans perdre un seul set. Il s'agit là de la 600e victoire en simple de sa carrière, mais aussi de son 20e trophée en Master 1000. Le Joker entre chaque jour un peu plus au panthéon du tennis. Autre joueuse de tennis, la championne Caroline Wozniacki s'est pour une fois illustrée loin des cours. La Danoise, plus connue pour son revers à 2 mains, a fait parler son jeu de jambes à New York. Elle termine son premier marathon en 3h26 minutes et est accueillie avec tous les honneurs par son amie et rivale, Serena Williams. Double victoire puisque la joueuse a récolté près de 82 000 $ en faveur des enfants défavorisés.
Des sportifs hors du commun, des performances extraordinaires. Maintenant, c'est à vous de choisir. Lequel de ces 4-là est votre champion de la semaine? Et puis on prend des nouvelles de Rafael Nadal, le numéro 3 mondial des tennis, a été opéré de l'appendicite avec succès à Barcelone, loin des préparatifs des Masters de Londres qui auront lieu entre le 9 et le 16 novembre. Le champion va devoir rentrer en convalescence avant de reprendre sa préparation en vue de la saison 2015. Il manquera cette compétition qui est un des rares trophées manquant à son palmarès. L'Espagnol souffrait depuis le Master 1000 de Shanghai début octobre et il avait préféré repousser l'opération en serrant les dents jusqu'à Bâle où il a été éliminé en quart de finale. Cet épisode signale la fin d'une saison éprouvante pour le sportif avec 48 victoires et 11 défaites au programme, 3 à 4 semaines de repos avant de mettre le cap sur 2015. Tout de suite, on va passer malheureusement à la conclusion. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous aimez le sport, rendez-vous demain pour encore plus d'aventures sportives évidemment. Restez avec nous car l'info en continu, c'est maintenant et c'est sur A24 News. Merci de votre fidélité.